faites bien de préférer ce numéro de votre tout petit débat Convainc-moi. Je vous en parlais à l'entame de Matin d'Éden. Il sera question de l'audience Talon Yahi, quelle suite aux doléances de l'ancien chef d'État Boni Yahi. Premier acte du processus d'apaisement au lendemain de la présidentielle, l'audience accordée par le président Patrice Talon à son prédécesseur Boni Yahi est diversement appréciée. L'acte suscite analyses, commentaires et même des réquisitoires dans le rang des politiques et autres acteurs de la société civile. Qu'en pense Julien Kansou-Kandé, poète engagé, observateur de la vie politique? Julien Kansou-Kandé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez suivi, comme tous les Béninois d'ici et d'au-delà des frontières du Bénin, cette audience tant attendue des citoyens et de nos concitoyens. Le chef de l'État, Patrice Talon, était en entretien a reçu son prédécesseur pendant près d'une heure. Ils ont échangé, ils ont abordé plusieurs dossiers, ce que nous savons et ce que nous ne pouvons non plus savoir, vous le savez. Mais à l'issue de cette audience, le chef de l'État, Boni Yahi, a exprimé une doléance. Et il veut voir libre certains opposants. Il veut voir revenir au pays certains Béninois qui sont à l'exil depuis quelques mois ou années. Alors, Julien Kansou-Kandé, comment avez-vous d'abord apprécié le fait, cet acte politique? Je pense que ce sont des belles images que nous avons eu tous le plaisir de savourer, puisque deux hommes opposés, voilà, par des convictions, et on a vu beaucoup de violence, beaucoup de sang versé, mais ils se sont décidés ensemble discuter, voir dans quelle mesure il faut s'accorder les violons pour que la paix puisse régner. Je pense que moi, j'étais plus que séduit. Si c'était comme on avait annoncé d'ici en 2021, les Talon et Yahi Boni vont s'asseoir pour discuter et sourire ensemble. Et j'allais dire non. Donc, je pense que ce sont des belles images, des décisions prises, des doléances formulées, ce sont des belles doléances. Et donc, pour moi, c'est bienvenu. On attendait à ça et c'est venu au bon moment. Avant d'en venir aux doléances, avant de provoquer l'observateur de la vie politique, je voudrais d'abord parler au poète engagé que vous êtes, de l'atmosphère, de l'ambiance qui a prévalu à cette audience. Qu'en dites-vous? C'était tellement bien, où ça m'a désarmé, moi personnellement. Imaginez Julien Kansou qui écrit un poème à la première dame pour demander à la suite du président Yahi Boni d'aider la population, les opposants, le peuple à avoir cette paix souhaitée. Donc, si c'était il y a de cela, le 17 ou le 18, on me disait d'écrire un poème à la première dame dans cet élan, je ne ferais pas. Donc, l'atmosphère, tout ça là m'a désarmé. Je pense que ça a désarmé ceux qui sont remontés, ceux qui sont énervés dans leur coin pour dire bon voilà, moi je suis Yahi, moi je suis Talon, et puis voilà. Et tout le monde s'est senti béninois ce mercredi-là. C'est tout comme le Bénin a gagné un match, tout le monde se sent fier. Donc on est fier de se dire oui, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire peut se passer ici. Et c'est parce qu'on n'a pas eu la chance de se parler qu'il y a des conflits. Et maintenant qu'on a la chance de se parler, de discuter de nos problèmes, chacun va dans une négociation, dans un dialogue, quelqu'un perd quelque chose et gagne de l'autre côté, et vice-versa. Donc je pense que les deux hommes d'État doivent, comme ils sont assis déjà, ils vont dans leur élan, il faut qu'on perde quelque chose, mais qu'on gagne. Mais la République, le pays est au-dessus de tout. L'emploi des jeunes, la paix, la sécurité, ça vaut mieux que tout. Vous voulez dire comme l'ancien chef d'État Mathieu Kérékou que le Bénin peut encore étonner. Ça veut étonner le monde, ce n'est pas peu. Les gens ailleurs ont fait coup d'État, ailleurs, et voilà, violence. Mais au-delà de tout, et voilà, on n'a pas fait ces pays, on n'a pas fait la prison pendant des années. Et on vient de se parler calmement. Et voilà, c'est un plaisir. C'est un acte très très louable où les historiens doivent commencer par écrire l'histoire, puisque ça doit être dans l'histoire. N'est-ce pas? Oui.
Avant d'en venir aux doléances de l'ancien chef d'État, à la sortie ou à l'issue de l'audience, le chef de l'État Boni Yayi s'est étonné de la féerie des lieux. Vous savez, en tant que poète engagé, le président Yayi Boni disait ça veut dire tout. Donc ça veut dire tout. Si je fais un commentaire composé, on pourrait dire mais voilà, le palais de la République est si mignon, mais le CNHU à côté est dans cet état que nous connaissons tous. Voilà le palais. C'est deux cadres différents. Oui, le palais est tellement décoré et tout est joli, mais le peuple meurt de faim. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà le palais là où le président de la République vit. Et voilà, les fils sont en exil, sont en prison. Vous devrez d'abord, dans un premier temps, en être fiers. Oui, parce que toute la diplomatie internationale échoue là, au palais. Et quand un ambassadeur descend au pays, ce n'est pas au CNHU que l'on le reçoit. Il n'y a rien de difficile que les ambassadeurs viennent au pays et des fils du même pays sont en train de passer de chancellerie en chancellerie pour pouvoir dénigrer le pays. On peut venir dans votre... Il y a des palais dans lesquels les gens pleurent, il y a des chaudières dans lesquelles les gens rient. Donc, si on a un palais, et voilà, au-delà... Je vous invitais au fait à l'étonnement de l'ancien chef d'État. Oui, il s'étonne. Et dans l'étonnement, le côté où tout le monde peut, qui est visible de sa pensée, de ses expressions, et que oui, c'est bien fait. Maintenant, le second aspect que d'autres peuvent ne pas percevoir, c'est ce que je suis en train de dire pour dire, voilà, nous avons on a consacré tant de fortune pour ça, pour là où le président va rester. Mais voilà ce qui se passe derrière, ce qui nous divise, le pays déchiré, le pays qui réclame la paix. Donc on peut avoir les deux analyses autour de ces expressions. D'ailleurs, le fait que le président Yayi Boni disait « ça dit tout », et ça dit beaucoup plus tôt. Et cette expression m'a retenu, ça a retenu plus de mon attention en tant qu'averti de ces questions politiques. Je dis voilà, il soulève beaucoup d'ensemble. Lui-même peut ne pas être conscient de ça. C'est possible que pour lui, c'est joli et il est étonné. Mais au-delà de ça, ça veut tout dire. L'expression là nous montre qu'au-delà de la beauté du cadre. Non, c'est libre à vous, c'est ces autres lectures que vous faites. Mais le chef de l'État n'a fait qu'apprécier le cadre. Et non une lecture philosophique ou littéraire ou comment. Si on ne fait pas cette lecture, voilà, on ne pourra pas avancer. Voilà. Oui, mais ces réquisitoires n'en point fini aussi ne nous font pas avancer. Julien Kansou-Kandé. Revenons maintenant aux doléances de l'ancien chef d'État Boni Yayi. Parce qu'il a exprimé des doléances à son ami d'hier, à son ami, l'actuel chef d'État. Oui, je pense que on a affaire à Talon et il ferait maintenant certainement aux autres parce qu'il a connu les îles et il a adressé une lettre au chef d'État Yayi Boni en ce temps pour demander pardon. Ricky Amadougou est venu au Bénin, est parti en Côte d'Ivoire pour demander intercession au niveau des présidents forts. Vous avez les preuves? Elle me m'a dit à la télé, nous avons eu les informations, les audios. Donc aujourd'hui, et puis le président Yayi Boni a pardonné, il a dit il est libre citoyen, il peut venir dans son pays être candidat. Et il a été candidat. Quel est le lien avec cette doléance? Oui, la doléance c'est que le président Talon doit se mirer dans le glacier, dans le miroir pour dire oui, hier j'étais dans des conditions difficiles et cet homme qui me demande service aujourd'hui, je lui ai demandé service, j'ai pris part des personnes interposées et il a accepté. Le voilà lui-même venir me demander presque les mêmes services pour d'autres fils de la nation. Donc se sentant homme, se dire ah oui, au-delà de tout, voilà, cet homme m'a aidé. Il faudrait que... Vous appelez ça service, c'est pas trop péjoratif. Ce sont des doléances d'intérêt national. Oui, mais le président... Quand vous l'appelez service, c'est à croire que ces doléances ne vont servir que Boni Yayi. Bon, ce n'est pas pour lui seul, parce que, bon, au-delà de tout, il est la figure emblématique de l'opposition. Donc, quand on parle de l'opposition au Bénin, c'est à lui... Et c'est ce que je disais dimanche. Le mercredi dernier, ce n'était pas un opposant que le chef de l'État a reçu. Mais le chef d'État a reçu un ancien chef d'État. Il est venu dans la poursuite d'un ancien chef
chef ancien d'État. père de famille. Bizarrement, il a changé sa photo de profil de Facebook. Et tout jeune, il revient à la vie, il est plus vieux. Voilà. Donc, je pense que cette doléance, il avait formulé cette doléance lui-même par le passé, le président Talon. Aujourd'hui, on lui demande les mêmes doléances. C'est pour la décryptation de la situation sociopolitique. Parce que dans les revendications de la résistance ou de l'opposition radicale ou de tous ceux qui se sentent du côté de ceux qui ne parlent pas le même langage que le président de la République, ce sont des gens qui demandent le retour des exilés politiques. Ça fait partie des prérogatives d'un terrain en exil, dans le froid. Voilà son enfant encore qui travaillait en France, et en prison au Bénin, et comme il couchait aux États-Unis. Vous en parlez comme si vous avez un lien étroit avec ces exilés. Non. Vous font-ils le retour de ce qu'ils subissent le froid? Non, non. Encore qu'ils y sont allés de Non. J'ai notaire est parti en France et on lui notifie que si tu viens au pays, voilà, comme il couchait aux États-Unis, et puis son passeport, on dit mandat d'arrêt, on lui demande de venir au pays. Il est en train d'être comparé à niveau de Madrid, il doit attendre encore un procès à Cotonou. Donc ce sont des gens qui ne sont pas partis pratiquement presque de leur volonté, mais des gens qui sont à l'extérieur, qui veulent venir, on dit, si tu viens, la police t'attend. Donc les gens sont partis juste pour des voyages, et voilà. Madougou, en allant à Porto-Nouveau pour faire des conférences de presse, ne voulant pas aller... Ça c'est votre lecture. Ne voulant pas aller en prison, voilà, sur le pont. Vous la faites si facilement. Donc, peut-être dans les années à venir, on va dire pont Madougou, et on l'a arrêté, et voilà. Et l'autre est parti faire un cours à l'université, Joël Laïvo, est parti faire un cours et il sort, on l'arrête pour dire en flagrant délit, et jusqu'à plus de 3 à 4 mois, on ne sait pas... Vous convenez avec moi que l'exercice auquel je vous convie ce matin ne consiste pas à refaire l'histoire. C'est ce que tout le monde sait. On en est aux doléances du chef de l'État. Quelle forme possible peuvent prendre les réponses que le président Patrice Talon pourra proposer? Premièrement, et d'ailleurs les doléances pour le Béninois lambda, on pense que c'est le président Yahi Boni qui voulait rencontrer le président Yahi Boni, et le président Talon, il a fait pied de grue. Or, dans l'histoire, on a constaté que quand le président Talon faisait la reddition de comptes, il a demandé à Parakou qu'il confiait la mission aux têtes couronnées de négocier un dialogue entre son aîné, lui, petit frère et grand frère. Et quand il était parti à Tchaourou, ville natale du président Yahi Boni, il a demandé pardon. Et quand sa sœur, un de ses parents est mort, et le militaire de la République est parti présenter les condoléances à la famille au nom du chef de l'État. Et après, on a vu le président a fait une main tendue. Donc, cette doléance que nous voyons aujourd'hui, pour faire une lecture vraie, c'est voulu du président Yahi Talon, qui a fait toutes les démarches possibles pour qu'après les élections, où les gens puissent discuter pour pouvoir avoir une suite. Maintenant, voilà, de façon... En quoi c'est important de préciser qu'il a voulu ou qu'il ne l'a pas voulu? Si nous ne précisons pas le contexte, vous avez dit tout à l'heure les doléances du président Yahi Boni. En réalité, c'est tout comme, je le dis et honnêtement, c'est tout comme si nous sommes dans un film de braquage où on vous a pris en otage. Moi, j'ai l'arme, nous sommes des coéquipiers. Et le voleur dit, si tu veux que j'ai mon ami en vie, et que tu aies ton ami en vie, le journaliste, d'abord en vie, dépose ton arme et je m'enfuis d'abord. C'est tout comme si dans ce tel film-là où le président Talon dit au président Yahi Boni, je veux avoir de la légitimité au niveau du peuple, au niveau de l'international. Et si tu veux, écoutez, c'est mon analyse en tant qu'analyste politique et pour être engagé. Mon analyse, si tu veux, écoutez, monsieur le journaliste, écoutez, monsieur le journaliste. Votre analyse, écoutez, monsieur le journaliste. Non seulement manque d'éléments fiables. Il dit, si vous voulez... Vous n'allez pas me dire que c'est au commandant que le chef de l'État va se mettre à la quête de sa légitimité. Laquelle? Mais vous voyez que la Cour africaine des droits des peuples et des hommes a dit que la constitution sur laquelle le président a prêté serment, cette constitution... Nous avons moins de 10 minutes. Est-ce qu'on peut faire le débat du jour? Est-ce qu'on peut faire le débat du jour? Et plus tard, si vous voulez, on pourra se retrouver... Non, monsieur le journaliste, on ne peut pas faire le débat du jour. Pour faire de la divagation. Mais maintenant, faisons le débat. Le débat du jour, l'analyse va dans tous ces contrées si nous voulons vraiment comprendre ce qui se passe au niveau de notre pays. À part le superflu, bavure, le geste de sourire que les gens se sont donnés, il y a beaucoup de choses qui ont concouru à ça.
Quel intérêt le président et Talon aurait en libérant les gens s'il n'y a pas une autre pression d'une manière ou d'une autre? S'il ne veut pas quelque chose, quel intérêt a-t-il? Quel intérêt a-t-il pour dire je fais la main tendue? J'envoie des gens, je missionne des gens pour que nous puissions discuter. Je veux qu'on discute. Pourquoi il veut ça? Pour la paix, justement. S'il veut pour la paix, pour ce pays. Et qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas avoir la paix? Ce sont des questions que nous devons nous poser, monsieur le journaliste. Qui vous a dit que lui n'a pas la paix? Il veut la paix pour la nation. Le président Talon n'y est pas pour sa propre personne. Il est le premier à ne pas avoir la paix. Mais c'est vous qui le dites. Il est le et vous en avez plutôt peut-être les... et vous pouvez y répondre plus tard. Quand tu es un roi, hors de vos plateaux, qui sait? Quand tu es un roi, oui. Et puis ta maison est en train de brûler, c'est toi le premier. Le Bénin ne brûle pas. Du moins, pas encore. Il ne brûlera pas. On a vu beaucoup de choses. Et d'ailleurs, pourquoi on plaide pour la paix? C'est parce que la paix est menacée. Si vous appelez, si ça suffit pour dire que le Bénin brûle, alors là, ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis, ça veut dire que les États-Unis sont enterrés. On a vu ce qui s'est passé à Tchaourou, à Banté. On a vu ce qui s'est passé à Kadjaoun. On a vu beaucoup de choses. Le Bénin n'est pas le Bénin avant 2016. Donc lui-même, il veut quelque chose. Et c'est comme si il a kidnappé des gens. Il dit, oui, je veux les libérer. Mais en contrepartie d'eux. Il n'a kidnappé personne. Certains ont à répondre devant les tests de la République. Honnêtement, je ne suis pas juriste, honnêtement, mais j'ai fait un master, j'ai fait une licence. On dit en flagrant délit et on envoie encore le dossier à l'instruction. Moi j'ai étudié, mais si je n'ai pas fait le droit, franchement. Vous vous reconnaissez ne pas avoir fait le droit. Oui. Donc ça vous dit que vous n'en connaissez pas tous les rayons. C'est déjà bien. C'est déjà très bien que vous avez répondu déjà à votre question. Julien Kansou-Kandé, oui, je reprécise encore une fois, je vous ramène ceci pour 2 minutes maximum. Oui. Si vous voulez vraiment faire le débat, parce que je vous ai dit, nous aurons plusieurs rendez-vous. Nous aurons plusieurs rendez-vous si vous le voulez pour aborder vos réquisitoires, aborder vos tests, vos pamphlets et autres que vous publiez à longueur de journée contre qui vous savez. Mais maintenant, je vous convie ici à lire les réponses possibles que pourra donner le chef de l'État Patrice Talon aux doléances de Boni Yayi. Oui, je pense que au-delà de tout, le Bénin est important. Et les deux ne sont pas des comédiens, ce que je cherche pour venir nous offrir ce spectacle et qui n'aurait rien comme suite. Avant que je ne sois sur votre plateau, c'est sûr que nous nous sommes parlé avant que je ne sois ici aujourd'hui. Donc les deux chefs d'État se sont... Et nous avons convenu de ce que vous devez aborder, le thème que j'ai proposé. Donc, et non, une partie de vos réquisitoires, et non, la réminiscence de vos proximités avec l'opposition. Avant que les deux chefs d'État ne se retrouvent, les deux hommes d'État ne se retrouvent pour discuter de la paix, c'est qu'ils ont eu des coups de fil, ils ont eu des échanges, et le reste n'est que le spectacle que le peuple doit voir, sinon tout pourrait se dire au téléphone ou par personne interposée ou dans des rendez-vous où je peux se voir à Paris. Donc je pense que c'est le cas de Gbagbo et de Ouattara où Gbagbo a demandé et Ouattara a fait. Je pense à mon humble avis et je supplie le chef de l'État honnêtement et franchement que ceux qui sont en prison pour des questions politiques, pour des questions d'opinion, je le supplie, je me mets en genoux pour dire il est temps que nous puissions. Moi aussi, je veux me reposer en tant que poète engagé. Je veux parler des amours. Je veux parler d'autre chose que de parler chaque fois de la politique et de dire que ça ne va pas. Je veux que ça aille mieux et que ça ne soit pas de comédie, que ça ne soit pas des paroles en l'air. Encore qu'il y a une pléthore, une kyrielle de sujets que vous aurez pu aborder, seulement que la politique vous intéresse désormais plus que tout ce qui a fait le sort de votre formation. Ceux qui sont des oiseaux de mauvais augure, je nomme promptement Irénée Agossa qui dit les gens doivent répondre. Non, on va pas les qualifier. Ils sont libres. Les gens doivent répondre de leur... Je vais vous étonner aujourd'hui. Les gens doivent répondre de leur... Ils sont libres de leur lecture. Ils ont attaqué la République. Je vais chanter un texte pour eux. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire, on a renvoyé des gens, mais aujourd'hui, ils sont des chefs. Qui sait? Celui qui est au pays et qui se moque de ceux qui sont en exil, qui sait? Il peut envier leur vie demain. Celui qui est libre, il circule dans Cotonou et dans le pays et pense que ceux qui sont en prison sont tous des gens qui sont des malfrats.
il se trompe. Il peut les envier demain. Celui qui sera chef dans ce pays demain, c'est Dieu seul qui sait. Le reste n'est que farce. Donc, ils doivent mesurer. C'est-à-dire bien que ils doivent mesurer soyez au même niveau d'information. Pour dire ce qui est important, c'est que nous allons consolider la paix, comme les deux chefs d'État ont commencé, les deux hommes d'État ont commencé. On doit consolider la paix, consolider le bien vivre. Ce n'est plus le moment de déchirer les draps, mais on les comprend. Ce sont des, entre guillemets... Vous l'avez aussi compris, j'espère. Vous le dites, vous le dites. Ils sont en train de perdre leur marché politique, et voilà. Et ça, oui. Si les deux se réconcilient, les gens se réconcilient, les gens sont venus au pays, on peut perdre... Et d'autres comme vous perdent aussi. Je ne perds rien, moi. J'aurais même la chance de voir des amis, des gens qui m'aiment et qui n'ont jamais la chance de me voir. Il y a des gens qui discutent avec moi en plein temps mais qui ne m'ont jamais vu. J'ai la chance d'aller boire un vin avec eux, de prendre photo avec eux. Les gens m'ont plus des milliards chez des gens. Mais je dis, et pour le faire, il ne faille pas attiser. Il ne faille pas attiser. Justement, il faille accompagner. Julien Kandé-Kansour s'est mis en genoux pour la République et pour Talon pour qu'aujourd'hui, une fois de bon, la paix règne. Le reste, on en parlera après. Parce qu'aucune richesse, aucune fortune en a. Et vous savez que se mettre à genoux, le dit ainsi, c'est très facile pour se faire une bonne image, mais non. Il faut commencer déjà chez vous, à travers vos tests. Participer, contribuer à la paix. La belle preuve est que c'est plus beau. Non, c'est le meilleur geste à faire et non se mettre à genoux pour le chef de l'État. La première dame pour dire, oui. Belle, ronde. Il faille commencer là. La nuit, dites au monsieur. C'est déjà là. Merci Julien Kansour Kandé. Merci. Au poète engagé, observateur de la vie politique et très polémiste, vous l'avez constaté, qui s'est quelque peu écarté du sujet, mais qui s'y est rapproché de temps à autre. Merci, bonne journée Julien. Et excellente semaine de travail à toi.